Une série de cultes, j'ai eu sur le cœur. Je voulais vous prêcher sur 1 Corinthiens 10 ce matin, mais globalement, je me dis, mais il y a trop. Il y a trop, alors je pense qu'on restera 5-6 semaines sur ce texte-là, parce que c'est trop riche, et je voudrais le détailler avec vous. 1 Corinthiens 10, et nous lirons simplement que les 5 premiers versets, et j'ai intitulé ce message « Israël et l'Église ». Certains disent « nous sommes l'Israël spirituel ». C'est une anomalie de dire cela. Nous ne sommes pas l'Israël spirituel, nous sommes l'Église. Israël, c'est Israël, et nous sommes l'Église. Mais il y a une analogie, surtout dans la désobéissance, nous verrons. Alors, ces analogies, eh bien, il faut essayer de les rendre semblables à ce que le Saint-Esprit veut que nous soyons. Alléluia. Est-ce que tout le monde a trouvé 1 Corinthiens 10 et versets 1er à 5. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ici, Paul parle, aux Juifs, les pères, et les anciens, qui ont traversé, et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart, c'est-à-dire des milliers et des milliers et des milliers, d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. J'ai dans ma tête une prédication, sauvé de l'Égypte, mais mort dans le désert. Et c'est un drame. Une deuxième lecture, Hébreux, chapitre 3, verset 16. Hébreux, tournez quelques pages, après les Corinthiens. Vous avez d'autres livres. Rokoga et Picoteti. Et vous arrivez dans les Hébreux, au chapitre 3, verset 16. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient, et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Mais je vais lire 3 versets, au cas que dimanche il y ait des morts, on ne sait jamais, vous aurez au moins cette parole. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Alors, mes frères et sœurs, ce sont des paroles de Dieu, ça, ce n'est pas les paroles du pasteur. Est-ce que, enfin, la parole de Dieu va bouleverser notre vie? Je veux m'y employer pendant ces semaines, à restaurer votre cœur, du moins, c'est pas moi qui le restaure, mais vous apporter la nourriture qu'il vous faudra pour que vous puissiez affermir vos pieux, comme disait le Saint-Esprit ce matin, et tendre vos cordages, afin que la tente, votre vie, soit bien debout, quand la tempête soufflera, et laissez-moi vous dire qu'elle est en train de souffler. Partout, nous avons des nouvelles terribles. Je téléphonais à un vieux pasteur de 91 ans avec qui j'ai travaillé vendredi soir. Et il a vécu des choses, bien sûr, terribles. Maintenant, il reste chez lui, il ne peut plus aller nulle part. 91 ans, il a prêché jusqu'à il y a quelques mois encore. Mais c'est moi vous dire que les nouvelles ne sont pas réjouissantes du monde entier. Il me dit, la nation est mûre pour le jugement. Et c'est vrai que nous avons une nation qui est de plus en plus pervertie,
avec des lois perverties, et les tempêtes qui soufflent à gauche, les inondations, c'est les commencements des jugements qui tombent, car les jugements vont venir et ils commencent par la maison de Dieu. Nous allons prier. Notre cher Seigneur, nous ne sommes pas là pour épouvanter le peuple de Dieu, mais comme les prophètes de l'Ancien Testament annonçaient ce que tu as à nous dire. Et je voudrais avoir une oreille circoncise, non seulement pour recevoir, mais pour donner à mes frères, pour leur apporter la nourriture au temps convenable, afin que nous qui avons cru un jour, nous pouvons croire encore aujourd'hui, et affermir nos vies, affermir nos pieux. Alléluia. Rester serein dans ces jours difficiles, parce que je sais en qui j'ai cru. Et mes frères et sœurs qui marchent avec toi savent en qui ils ont cru. Mais aussi ce matin, ils vont prendre encore d'autres choses, une nourriture forte et une nourriture solide, qui les maintiendra dans la paix, dans la joie, dans l'espérance et dans la charité. Que le nom du Seigneur soit béni. Donne-moi l'onction nécessaire. Donne-moi aussi l'amour nécessaire pour leur annoncer parfois des choses dures. Mais Seigneur, n'est-il pas ce qu'a dit ce prophète à la femme de Jéroboam? Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. Entre, femme de Jéroboam. Oh mon Dieu, combien tu es bon, combien tu es merveilleux. Je loue ton nom ce matin, parce que ton esprit est au milieu de nous. Il est sur nous, il est en nous. Alors donne-nous d'avoir un cœur très attentif, des oreilles circoncises, alléluia, pour entendre ce que nous avons à entendre, écouter ce que nous avons écouté, et comme Jésus le disait avec des éclats de voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Au nom de Jésus-Christ, amen. Gloire à Dieu. Nous restons principalement sur la première lecture de 1 Corinthiens. Je ne sais pas ce qui vous a marqué dans cette lecture, mais j'ai remarqué qu'il est écrit à plusieurs reprises, et ils sont tous. Je pense à un frère avec qui j'ai travaillé, un vieux pasteur également, qui dans l'assemblée me disait, tu vois cette sœur là-bas, elle est du premier baptême. Tu vois cette sœur encore là-bas, elle est du premier baptême, mais il en manque une. Elles étaient 3 du premier baptême. Une est restée charnelle, et les autres sont spirituelles. Pourtant, il me dit, depuis le début de l'œuvre, elles ont eu les mêmes pasteurs, le même enseignement. 2 marchaient avec Dieu, et une autre, au bout de plus de 35 ans, venait comme un bébé à l'imposition des mains tous les dimanches après-midi, ce qui un jour a lassé le pasteur, s'est irrité et lui a donné une alcarade devant tout le monde. Ça, c'est sa responsabilité. Moi, je ne l'aurais pas fait, mais il en avait assez de voir cette dame de 35 ans, tous les dimanches, venir à l'imposition des mains. Pas de foin, pas d'affermissement. Ils ont tous passé au travers de la mer. Tous étaient baptisés. Tous dans la nuée dans la mer. Tous mangeaient le même aliment spirituel. Tous bu le même breuvage. Et pourtant, ils sont tombés dans la désobéissance. Tous. Pour la plupart ici, depuis 28 ans bientôt, vous avez le même pasteur, à part de temps en temps quelques passages. Il y a aussi des charnels. Il y en a eu tellement qui sont charnels, ils sont partis, parce qu'ils ne supportent pas la parole de Dieu. Mais heureux sont vos cœurs qui acceptent la parole de Dieu. Parce que l'amour du berger n'est pas là pour vous faire entendre des chimères, n'est pas là pour vous flatter. Il est là pour vous préparer à l'entrée dans le royaume éternel. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez, mes frères et sœurs. Ne regardez pas aux éclats de voix. Saint-Esprit, parfois, peut parler avec force. Il peut aussi parler avec douceur. Mais il faut écouter. Il faut recevoir. Le peuple a été sous le sang, baptisé, breuvage spirituel. Quand nous regardons aux guérisons que le Seigneur opérait dans son peuple, dans l'Ancien Testament, c'est extraordinaire. Il dit, ton pied ne s'est pas enflé. 40 ans dans le désert. Il fait chaud, vous savez, le sable est chaud. Moi, j'ai été 2 ans en Afrique. C'est moi vous dire que quand on se mettait pieds nus sur le sable, il valait mieux avoir des chaussures. C'était bouillant. Quand il faisait plus de 50 au soleil, 55. Donc, je suis arrivé là-bas, on m'a dit, tu sais qu'il y a un proverbe dans la corne de l'Afrique, c'est que le chacal, lorsqu'il pénètre dans la corne de l'Afrique, il prépare son testament. Un chacal, pourtant, ça connaît le désert. Et certains disaient, on fait cuire des œufs sur les ailes d'avion. Alors, il faut y aller à Djibouti. Ça passe près de l'équateur, et donc il fait très, 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 très chaud. Il me tardait de rentrer. Bon, c'est fini, on est
climatisé ici. Alléluia. Le pied ne s'est pas enflé, il dit, ton vêtement ne s'est pas usé. 40 ans avec le même costume. Manquez les miens, ils ont plus de 40 ans aussi, mais ils tiennent toujours. Hein. Mais je ne les mets pas tous les jours. C'est pour ça qu'ils tiennent le coup. Mais eux, c'était le même. Tes chaussures ne sont pas usées, bien sûr. Et il est dit, et je termine par cela, aucune des brebis, aucune des tribus ne chancela. C'est extraordinaire cela. Hein. J'aimerais pouvoir dire, moi hier, je regardais le carnet des baptêmes, là, hein, pour des dates, pour faire les cartes de membres. On a fait 55 baptêmes, et c'est pas beaucoup 55. Mais qu'est-ce qu'il en reste de ces 55 baptêmes? Qu'est-ce qu'il en reste? Oui, il y a Clément. Il est encore là. Et il y en a d'autres, bien sûr. Je dis ça parce qu'il est devant moi. Et André, le fidèle. Et Ali. Et il y en a d'autres. C'est pas une garantie d'être présent. On peut être présent et l'esprit est ailleurs. Vous le savez. Il y a eu des miracles dans le désert. Et comme je dis, le peuple d'Israël vivait avec des miracles en tournant dans le désert pendant 40 ans. Et nous, nous tournons dans le désert, mais souvent sans miracle. Voilà toute la différence entre le peuple d'Israël et l'Église. Il nous est écrit qu'ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et c'était Christ. Il y a Christ, il y a le Saint-Esprit, la nuée qui les dirigeait, une flamme de feu la nuit et le jour. Alléluia. Oh, combien il me tarde que sur notre tente d'évangélisation, là-bas, si nous la montons dans le quartier de Flassian, il y a une nuée jour et nuit. Alléluia. Alors, les pompiers seraient appelés, surtout la nuit, c'est du feu. Ils pourraient toujours arroser, hein. C'est eux qui seraient arrosés. Parce que les gens qui ont voulu mettre Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente, c'est eux qui ont été brûlés. Alors, il faut qu'ils fassent attention avec la lance, parce que le feu va aller à la lance jusqu'au gars. Il ne faut pas toucher à la nuée. Et puis il y a le Dieu éternel, Dieu allait devant eux. J'aime bien quand je fais un voyage, dire Seigneur, dirige ce voyage. Précède-moi sur le chemin. Alléluia. Nous devons vivre avec le Saint-Esprit. Nous devons vivre avec cette personne glorieuse, eh bien, de la divinité. Il y a deux alliances. Il y a l'ancienne alliance, la loi, et il y a la nouvelle alliance. C'est vrai. Mais dans le livre de Malachie, au chapitre 3 et verset 6, le Seigneur dit « Je suis l'Éternel, je ne change pas ». Certains disent « Oh, la vie chrétienne, elle est dure !» Alors je cite à ces gens d'abondance les textes que je connais. Ces commandements ne sont pas pénibles. Et nous allons voir que c'est nous qui sommes pénibles. Parce que nous ne voulons pas nous soumettre à celui qui s'appelle la grâce, à celui qui s'appelle « Je suis », à celui qui existe de toute éternité, à celui que nous appelons le juste, le saint, l'éternel, le glorieux, l'agneau de Dieu, la porte des brebis, le berger des brebis, la lumière du monde. Et j'arrête. Je pourrais citer une trentaine, peut-être pas tous abondance, mais citer une trentaine de vocables qui désignent Jésus. C'est extraordinaire. Nous sommes sous la grâce et merci Seigneur de cette grâce. Et comme disait souvent mon épouse, ne faisons pas de la grâce une disgrâce. Parce que beaucoup ont bien commencé, mais ils ont mal terminé. Et c'est un proverbe africain qui dit que le plus long voyage, eh bien, commence par le premier pas. Et Salomon va plus loin, en disant ce n'est pas le commencement d'une chose qui est important, mais c'est sa fin. Et c'est vrai, nous avons vu le long du chemin des éclopés, puis des blessés, et puis des morts. Mais non, on ne peut pas s'arrêter sur l'éclopé, sinon essayer de le porter sur les épaules, mais il y a un moment donné où on ne pourra plus le porter. On l'amène à l'infirmerie, on l'amène à l'assemblée. C'est l'infirmerie, c'est l'hôpital. Et là, il peut reprendre des forces avec le pain de vie, s'il le veut. Des éclopés, des blessés, il faut s'en occuper, forcément. Parce que nous avons quand même la parabole du bon samaritain. Mais nous, il nous faut continuer la course. Comme le Sadhu Sundar Singh, montant sur les pentes escarpées de l'Himalaya, s'est chargé d'un pauvre gars que son collègue ne voulait pas secourir. Mais son collègue en est mort de froid. Mais lui, il s'est réchauffé parce qu'il réchauffait celui qui était sur son dos. Et tous les deux arrivèrent sains et saufs. Voyez-vous ce que c'est que s'occuper des autres? Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Donc la grâce de Dieu est écrite dans Tite au chapitre 2, versets 11 à 15. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines.
et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte, et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Et j'aime bien employer l'expression que Paul cite à son jeune collègue dans la foi, que personne ne méprise ta jeunesse. Alors ne méprisez pas ma jeunesse, je vous en supplie. Alléluia. Je ne sais pas si c'est Wajman Nee ou un autre, peu importe. Il avait écrit ceci: les chrétiens de nom doivent aller en enfer. Est-ce qu'il a raison? Ça nous choque, hein, mais c'est vrai. Les chrétiens de nom doivent aller en enfer. J'ai prêché en son temps ici, il y a maintenant presque une vingtaine d'années, sur le chrétien de nom. C'est la cassette numéro 14 sur la foi saine. On va essayer de vous la procurer au comptoir de librairie et écouter cette prédication sur le chrétien de nom. Le chrétien de nom est semblable à un jonc. Il est creux. On ne peut pas s'appuyer dessus. Il va d'un côté et de l'autre quand souffle le vent. Ça suffit, je ne vais pas vous faire la prédication. Si vous êtes intéressé, lisez, écoutez le chrétien de nom. Les chrétiens de nom doivent aller en enfer, avec bien sûr des collaborateurs, les hypocrites, les tièdes, les infidèles, les lâches, les impudiques, et comme dira Jean dans l'Apocalypse, et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge, tous ces gens doivent aller en enfer. Monsieur David Wilkerson disait dans un de ses écrits, je ne sais plus quand, mais j'avais noté, on a beaucoup parlé du Saint-Esprit. Dans nos églises de Pentecôte, on a beaucoup parlé du Saint-Esprit, mais une forte majorité, je ne citerai pas le chiffre que lui citait, il était près de 100, mais je ne citerai pas le chiffre, mais je dis, moi, une forte proportion de ceux qui parlent ou ont parlé en langue sont encore liés, et il a raison de le dire, par des passions, par des vices, ils sont craintifs et timorés. Certains mentent encore, ont le cœur sec, prophétisent, mais sont hypocrites, lâches, outrageux, perfides et rusés. J'abonde absolument à 100% à ce qu'il dit, parce qu'au bout de 45 ans de vie chrétienne, j'en ai vu, comme on dit, des vertes et des pas mûres. Simplement, le frère Balière qui nous prêchait nous disait que cet homme aurait fait descendre le ciel sur la terre, et pourtant, avant d'aller à l'église, il avait commerce avec une des femmes qui l'a mené. Il y a des choses qui sont étonnantes. Et pourtant, moi j'ai connu des chrétiens voleurs, menteurs, hypocrites. Je les ai connus, je vous l'ai déjà dit. Et ces gens-là, ils prennent la scène. Ils ne sont pas au milieu de nous. Mais ils prennent la scène. J'en connais d'autres qui ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Et ils prennent la scène encore, puisqu'ils sont vivants, ces gens-là. C'est terrible, ça. Hein? Et on leur dit, bonjour frère, ça va? Et ils vont en enfer. Blasphémer contre le Saint-Esprit. Je m'explique. Un jour, un homme est venu avec les deux bras comme ça. Il marchait comme ça. Il me dit, Monsieur Berdet, j'ai des kystes sous les bras, je ne peux pas baisser les bras, pouvez-vous prier? Je priais. Le lendemain, c'était terminé. Et cet homme, qu'on appelle un frère, lui a dit, c'est le diable qui t'a guéri. Dites-moi, c'est pas le blasphème de l'esprit, ça? Ça, c'est pas pardonnable. Ça, c'est pas pardonnable. Alors, quand on dit des choses précises, ça fait mieux comprendre aux chrétiens. Si je nous fais une litanie de toutes les choses, vous dire, mais c'est pas possible. Oui, c'est possible. C'est possible. Alors, moi, je crois que Jésus a payé pour que nous soyons heureux, que nous soyons sensibles, qu'un jour nous soyons dans l'éternité. Nous ne nous forgeons pas assez cette pensée d'être avec Christ. Lisons l'Apocalypse, que ce sera beau près du Saint-Agneau. Il faut en payer le prix de la sanctification, le prix de la sainteté. Alors moi je dis, soyez remplis du Saint-Esprit et vous parlerez comme la Bible nous demande de parler. Alléluia. Ne demande pas de critiquer, de juger, etc. Moi je crois, frères et sœurs, à la vraie Pentecôte. Je ne peux pas dire que je suis un vieux pentecôtiste, mais je connais la Pentecôte depuis quand même 58 ans. Alléluia. Je connais la Pentecôte. Je me suis converti, bien sûr, pas il y a 58 ans, je vous dis il y a 45 ans, mais je connais la Pentecôte, je sais ce que c'est. Et j'ai vu les fruits de la Pentecôte.
Et je vois la puissance de la Pentecôte. Et j'ai fait que gratter la surface. Mais elle vient, la puissance. Elle va venir. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est votre désir? Alors soyez derrière moi et poussez-moi. Pas trop. Je n'ai pas envie de tomber. Mais poussez-moi un peu. Allez frère, tapez-moi sur l'épaule. M'encouragez. Allons-y. Nous verrons les 4 prières que nous formulons réglées. Amen. Et c'est ça la Pentecôte. C'est pas du blablabla. Jésus dit que, l'apôtre Paul dit, c'est pas avec la sagesse du langage que je suis venu vers vous, mais c'est avec une démonstration d'Esprit Saint et de puissance. Le Seigneur nous dit dans un psaume, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mais moi je m'empare de ça. Je dis, Seigneur, c'est écrit. Et je ne veux pas être timoré. Je veux faire face à tous ces démons qui veulent accaparer les vies, qui veulent entrer dans la puissance de la chair et qui veulent troubler les gens de la ville, des chrétiens également. Les démons sont là, ils sont friands. Et ils voudraient nous ruiner les uns les autres, ruiner les foyers, ruiner les enfants. Ils voudraient tout casser. C'est son rôle, il fait son sale travail, ma foi. Malheureusement, avec le même succès parfois. Et moi je dis aux couples ce matin, soyez restaurés. Aux sœurs qui sont seules, soyez restaurés. Aux enfants, soyez restaurés. Croyez à la vraie Pentecôte, Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Nous avons avec Jésus la puissance de chasser les malins, de chasser ces esprits méchants. Alléluia. Parce que Jésus l'a dit, Jésus l'a fait, et il donne la puissance à son peuple. Amen. La croix a réuni Marie et ses enfants. Pourtant, ils ne croyaient pas en Jésus, mais la croix les a rassemblés. Et dans l'église primitive, ils étaient un. Dans l'église primitive, ils étaient un. Dans l'église que nous disait M. Sammaloni quand il est passé, il devait être un. Il louait le Seigneur, et le père apportait son enfant qui était mort sur l'estrade, et le petit est ressuscité. Parce qu'ils louaient le Seigneur, ils étaient un. Et quand ils sont un, c'est que l'Esprit est là. Et si l'Esprit est là, alors les morts ressuscitent, et les malades sont guéris. Ah, mes frères et sœurs, c'est ce à quoi j'aspire, à nous voir un seul. Sans le réveil, les chrétiens se battent. Ils disent du mal les uns les autres, non pas avec des épées. Ah non, 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 ils ne sont pas comme Pierre, ils ne coupent pas les oreilles. Non pas avec des sortilèges, mais avec les lèvres. Quand il n'y a pas le réveil, c'est cela. Mais mes amis, l'église primitive avait écouté la prédication de Pierre ce jour-là, et la croix les avait impressionnés. La croix de Jésus les avait impressionnés. Et la croix de Jésus avait mis fin à leur hostilité. Aussi, ils étaient un même cœur et ils étaient une même âme. Que c'est beau cela. S'il y avait un gitan, il dirait que beauté. Ils prièrent et la terre trembla. C'est écrit. Le lieu dans lequel ils étaient assemblés trembla. Nous, nous prions, mais la terre n'est pas ébranlée. Ni le monde n'est pas ébranlé. C'est nous qui sommes ébranlés souvent. Comment se fait-il? Parce que justement, il nous manque cette puissance. Mais nous pouvons la recevoir, puisque nous sommes quand même le peuple de la Pentecôte. Le fils prodigue était parti, mais c'était quand même le fils. Et quand il s'est repenti, le père l'a accueilli. Vous savez, il n'y a pas de mystère. Quand on fait ce que la parole de Dieu nous dit, nous n'avons pas 50 bouquins, nous n'avons qu'un livre, le livre, les Saintes Écritures. Et tout y est écrit pour recevoir la sagesse, recevoir l'onction, recevoir le bonheur, recevoir la puissance, recevoir la joie, recevoir tout ce que le Seigneur veut nous accorder. Comme il nous a dit, je vous laisse ma paix, je ne la donne pas comme le monde la donne, je vous laisse ma paix. C'est beau d'avoir la paix au sein de la tourmente. Les disciples ne l'avaient pas lorsqu'ils étaient dans la barque. Mais lorsque Jésus a dit « Silence, tais-toi », il eut un grand calme. Et ils se sont mis à dire, mais qui est celui-ci qui condamne le vent et la mer et qui lui obéissent? Il était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et ce Seigneur des seigneurs et ce roi des rois est encore vivant. Il est puissant, il est au milieu de nous, il est dans votre cœur, il est dans mon cœur. Alléluia. Laissons-le agir. Laissons-le agir. Et nous verrons, les pharisiens disaient de Jésus, si nous le laissons faire, tous vont croire en lui. Alors laissons-le faire. Laissons-le faire. Une sœur qui n'est plus au milieu de nous disait, je la vois encore, elle était sur la gauche, elle disait, Seigneur, je veux te laisser vivre à moi. Mais malheureusement, non seulement elle n'a pas laissé vivre, mais elle est déjà partie dans l'éternité.
Je veux te laisser vivre, blablabla. Il faut faire attention aux paroles que l'on prononce. Une sœur aussi un jour disait, Seigneur, éprouve-moi, brise-moi. Puis un jour est arrivé, pasteur, vous pouvez prier pour moi, je suis malade, je suis brisé. J'ai dit, parole exaucée, prière exaucée. Tu as demandé le brisement, t'es brisé. Il ne faut pas demander cela. Dis, Seigneur, courbe-moi, montre-moi mon péché, mais pas besoin de lui dire, casse-moi une jambe. Il sait le faire, le Seigneur, s'il veut nous briser la patte comme à une brebis. Nous, à la jambe, comme on brise la patte à une brebis, vous l'avez compris, eh bien, cela lui appartient. Mais moi, je ne vais pas lui dire, casse-moi un bras, non, quand même, il faut être fou. Hein, ça vous intéresse, vous avoir un bras cassé? Hein? C'est sûr que souvent on disait au village, celui-là, il réagit comme un homme au bras cassé. Eh oui. Alors je continue. Nous nous sommes éloignés, il faut le reconnaître, de l'Église primitive. Autant l'Ouest est éloigné de l'Est, autant nous nous sommes éloignés de l'Église primitive. Il faut y revenir. Il faut y revenir. Quelle différence y a-t-il entre ces premiers chrétiens et nous? Jésus était leur vie. Ils vivaient pour lui et ils comptaient sur lui. Alléluia. Jésus était tout. Leur secret, oh, c'est tout simple. La foi, l'amour, la persévérance. Et bien sûr, on pourrait y ajouter l'espérance, puisque si le diable a fait une soustraction dans nos vies, le Seigneur a fait une addition en nous donnant la foi, l'amour et l'espérance. Alléluia. Dieu a fait une addition. Et c'est extraordinaire. Si nous avons tout cela et nous le mettons en pratique, nous sommes les gens les plus heureux du ciel. Je n'ai pas noté, il faut que... je prends 30 secondes, frère. Mettez... Je note une référence que le Seigneur m'a donnée hier soir quand je me couchais. Et il ne faut pas que je l'oublie de vous la dire. C'est dans les Proverbes. Hein, et ça doit être le verset 33. Alors, si vous avez entendu Proverbe 1, 33, si je l'oublie, dites, frère, vous levez la main. Hein? Amen. Alléluia. Alors, dans les Actes des Apôtres, puisque nous parlons de l'Église primitive, simplement deux textes que je vous rappelle. Tout d'abord, le premier, dans le chapitre 2 et le verset 42, « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. » Ne dites surtout pas, ne me dites pas, parce que vous me prenez pour un imbécile, excusez-moi le mot, hein, quand on me dit, vous savez frère, je ne viens pas à l'assemblée, mais je suis en communion avec vous, hein, je prends la Sainte Seine à la maison, ne vous en faites pas, je suis en communion avec le Seigneur. Combien m'ont dit cela? Combien? Ne me prenez pas pour un béné. Moi je vois ici, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. C'est écrit ou c'est pas écrit? J'ai besoin de mon frère, j'ai besoin de ma sœur. Et ceux qui sont seuls, vous y avez pensé, qui sont seuls toute la semaine? Quelle joie quand ils viennent dans la maison de Dieu. Quelle joie, ils voient leurs frères, ils voient leurs sœurs. Ils peuvent épancher leur cœur, ils peuvent dire au pasteur, priez pour moi. Et on prie pour lui ou pour elle. Aimons la communion fraternelle. Ça, c'est l'Église primitive. Dans la fraction du pain, ils persévéraient. Et dans les prières, la crainte s'emparait de chacun. Et la suite logique, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Et au chapitre 4e, verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était, je l'ai déjà dit, qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Un chrétien né de nouveau, s'il ne veille pas, peut encore mentir. Même s'il appelle le mensonge un pieux mensonge. Un chrétien né de nouveau, il peut retomber là-dedans. C'est ce qui est arrivé, bien sûr, à Ananias, parce que Ananias a laissé le diable entrer dans son cœur. Pourtant, au début, nous venons de voir ce qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Seulement, il a regardé avec sa femme un certain Barnabas, de Chypre, qui avait un champ, l'a vendu, et tranquillement, lui, il a porté l'argent au pied des apôtres, il a dit, voilà, ça c'est pour l'œuvre de Dieu. Ils vendaient leur maison, ils vendaient leur champ, ils mettaient tout en commun, c'était extraordinaire. Et lui, Ananias, il a dit, oh là là, on va faire pareil à sa femme. N'est-on pas rempli du Saint-Esprit? Mais la Bible nous dit qu'il en a gardé une partie, faisant croire qu'il donnait le total. C'est cela qui l'a conduit en enfer. Alors Ananias a laissé le diable rentrer dans son cœur. Voyez-vous qu'il peut rentrer, si on laisse la porte ouverte. Il peut rentrer, bien sûr. Alors, est-ce que nous avons le droit de nous appeler Église du Seigneur? Si nous ne vivons pas l'Église primitive, mais tout cela sera dévoilé lorsque le Seigneur viendra et lorsque nous serons devant lui.
Mais qui voudrait aller dans une telle église, dans une église primitive? Il y a des suicides, il y a Judas, il y a des morts, Ananias, Saphira, mais qui voudrait aller dans une église comme ça? Mais c'est pas possible. Et puis Pierre, ce ne devait pas être un homme de Dieu. Ben non, il aurait dû avertir Saphira que son mari venait de mourir, pour ne pas qu'elle aille en enfer elle aussi. Mais non. Et nous, ce que nous aurions fait, frères et sœurs, je déclare solennellement Ananias, diacre de l'Assemblée. Viens mon cher frère, je lui donne l'accolade. Tu as fait une œuvre au Seigneur, tu vas venir avec moi sur l'estrade. C'est ce qu'on fait dans beaucoup d'églises. Ah, c'est terrible ça, hein? Il sera diacre. Vous ne pouvez pas quand même dire ancien, c'était trop nouveau, mais un diacre. Ah oui. Non. Pierre, il a dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes à Dieu et un peu plus loin que tu mentes au Saint-Esprit? Ça, c'était l'église primitive. Que diriez-vous, mon frère et ma sœur, si ce matin, à la Sainte-Seine, quelqu'un commençait à trébucher et parte avec une jambe paralysée? Je ne parle pas de mort. Qu'est-ce que vous diriez? La crainte s'emparait de tous. Nous devons être l'église du Seigneur, pour nous appeler l'église du Seigneur. Nous devons vivre la foi, l'espérance, la charité. Il y a tellement d'églises aujourd'hui qui sont mondaines, tellement d'églises qui croient qu'il y a toujours le Saint-Esprit. Il y a longtemps qu'il est parti, le Saint-Esprit. Mais on continue comme s'il était là. Et moi, je refuse cela. Moi, quand on me téléphone, il y a quelqu'un qui est malade, comme cette sœur du Nord qui m'a écrit une lettre, encore vendredi, bien, je suis ému de compassion. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin. Et je peux dire, débrouillez-vous, vous avez des pasteurs à Lille, là-bas. Mais cette femme a marié sœur âgée. En plus, une sœur âgée. Et elle a besoin. Alors je vais lui téléphoner. Au moins prendre de ses nouvelles et lui apporter téléphoniquement, si ce n'est par écrit, ce qu'elle doit faire pour trouver le vrai bonheur. Nous voyons des gens désarçonnés. Des gens dans l'effroi, égarés, ils ne savent où ils vont, parce qu'ils ne connaissent pas le Sauveur. Alors ils s'attachent, ils ont des besoins, mais il faut répondre aux besoins. Il faut répondre aux besoins. Peut-être c'est parce que je vieillis que je suis un peu plus ému, mais c'est aussi parce que je crois avoir le Saint-Esprit. L'apôtre Paul disait, qu'il ne tombe que je ne brûle. Que je ne brûle. Votre souci, c'est mon souci. Vos problèmes, ce sont mes problèmes. Vos maladies, ce sont mes maladies. Vos souffrances, ce sont mes souffrances. Heureusement que je ne les porte pas, mais je les apporte au pied du trône de la grâce, parce que je sais que lui prend soin de nous. Alléluia. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Nous avertissons, depuis des mois, des années, j'avertis, mais qui écoute? Voilà pourquoi j'ai prié tout à l'heure, Seigneur, que nous puissions vraiment écouter. Écoutez. Jésus l'a dit un jour à ses disciples, il venait de faire une expérience extraordinaire, et maintenant il a dit, écoutez, point. C'est une des phrases les plus courtes de la Bible, quoiqu'il y a des mots qui sont plus courts encore. D'après le grec, quelqu'un l'avait écrit un jour, je ne sais pas si c'est sur un Pentecôte ou quoi, parce qu'écoutez, si on le transmet dans une autre langue, c'est long. Donc ce n'est pas la phrase la plus courte de la Bible. Il y en a une autre qui est plus courte. Mais quand même, c'est court. Écoutez, point. Ce même jour, il venait de faire une expérience. Mais ce même jour, il veut les mettre à l'épreuve pour savoir s'ils ont compris la première expérience, comme une fois où Jésus a parlé des pains. Ils étaient partis avec la barque, hein. Je me souviens de ça, je fais une parenthèse, puisque je parle de ce mot écouter. Ils étaient partis, oh là là, et ils n'avaient pas pris des pains pour manger. Et Jésus savait qu'il pensait à cela, Jésus connaît les pensées. Il n'avait pas besoin qu'on lui dise quoi que ce soit d'un homme, parce qu'il savait ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. C'est écrit dans Jean. Et alors il dit, de quoi vous entretenez-vous de ceux que vous n'avez pas pris de pain? Alors il montra qu'il faudrait plutôt qu'ils s'occupent de l'enseignement des pharisiens, qui étaient hypocrites, qui étaient rusés. C'est de cela que Jésus voulait leur parler, de ce pain-là, du pain de l'hypocrisie. Et plus tard, il y a eu
Ces miracles, vous le savez, où ils ont emporté une fois 12 corbeilles, et une autre fois 7 paniers, c'est pas pareil. C'est la quantité, peu importe. Et Jésus leur dit, ne vous souvenez-vous pas du miracle des pains? Êtes-vous encore sans intelligence? Et Jésus veut donner des leçons. Et quand il donne ces leçons, c'est pour que nous les retenions, pour que dans le moment où nous serons dans la difficulté, nous nous souviendrons. Et nous lui dirons, Seigneur, tu as dit, invoque-moi au jour de la détresse, alléluia, je te délivrerai, tu me glorifieras. Dites-le 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, 50 fois quand vous êtes dans la détresse. C'est la parole de Dieu. Il y a un texte que je récite matin et soir depuis que le Seigneur me l'a donné. Et je veux m'affermir dans ce texte-là, en ayant une réponse à 100%, parce que si c'est un réma de Dieu, alors, mes amis, le plafond, il va sauter. Alors, je ne veux pas faire les choses à la légère, mais je veux m'affermir dans la parole de Dieu. Seigneur, tu as dit, tu es un secours, un appui qui ne manque jamais dans la détresse, tu l'as dit. Si nous le prenons au mot, le Seigneur dira, mais cet homme-là, il a la foi, cette femme-là, elle a la foi, je ne tarderai pas à le secourir. Amen. Il faut nous affermir dans la parole de Dieu. Il faut que nous soyons saturés de la parole du Seigneur. Qu'aurions-nous fait, nous, oui, avec Ananias? Qu'aurions-nous fait? Mais l'apôtre Pierre, lui, vous savez ce qu'il lui a dit? Va au diable avec ton argent. Et il est mort. Ah, mes amis, si je disais ça ici dans l'assemblée, va au diable. Le faire Berdin, oh, oui. Il fait de la démonologie, lui, là. Non, mais il y a des choses qu'on accepte et il y a des choses qu'on n'accepte pas. Vous savez, quand je suis arrivé à Carcassonne, la première des choses que j'ai dit sur l'estrade, je venais de faire une expérience avec des chrétiens à Cavaillon, je leur ai dit, je ne suis pas un pasteur ni à acheter ni à vendre. Vous voulez me donner des cerises et je les accepte. La sœur rit parce qu'elle connaît l'histoire des abricots. Le frère aussi connaît l'histoire des abricots. Vous la raconterez une autre fois. Mais c'est pas pour ça, ça s'est passé longtemps après. Mais j'étais à Cavaillon, et il y a un couple qui voulait m'acheter. Il voulait que je sois l'ami de ce couple, et il voulait être les amis du pasteur. C'est-à-dire, on va mettre la main sur le pasteur, il fera ce que l'on dira, il ira où on voudra, oui, il voulait me dominer. Et moi, je ne suis pas de bois dont on fait les flûtes. Alors lui était inspecteur des légumes. Et à chaque réunion, il y avait une petite cagette de fruits ou un sachet par Leclerc. Et là-bas, il n'y avait pas Leclerc, mais un sachet de fruits, toujours fruits ou légumes. Il était inspecteur. Bien. Ils sont même venus un jour à 45 km à une réunion. Ce n'était pas pour écouter la parole de Dieu, c'est pour m'amener quelques pêches. Il faut le faire, hein. Ils aimaient le pasteur, ces gens-là. Ils étaient consacrés, ils n'étaient qu'un seul cœur et une seule âme. Mais avec ma femme, on s'est mis à genoux. Et on a dit, Seigneur, nous te faisons une prière vraie, sincère. Si c'est pour nous acheter que ces gens nous mettent tout le temps des fruits et légumes, qu'à la prochaine réunion, il n'y en ait plus. Oui, on n'est pas intéressé. Et à la prochaine réunion, il n'y avait rien du tout. Une semaine après, rien du tout. 2 semaines après, rien du tout. 3 semaines après, rien du tout. 1 mois après, rien du tout. Et puis un jour, il y a un sachet qui est là. Alors je suis allé le voir. J'ai dit, frère, est-ce que c'est pour moi ça? Non, non, c'est pas pour vous. Merci, Seigneur. Le Seigneur a vu notre honnêteté. Il a béni. Je ne cours pas après les choses. Vous voulez me donner 500 000 francs, d'accord. Je pourrais soutenir les malheureux. Hein, pourra faire du bien. Mais jamais je ne vous demanderai un centime. Moïse a dit, je ne vous ai même pas pris un âne. Alléluia. Alors je l'avais dit quand je suis arrivé à Carcassonne, je ne suis pas un pasteur à acheter ni à vendre. Moi je suis votre serviteur, quoique. Je suis votre pasteur. Mais je vous sers quand même. Mais si nous voulons être droits et intègres, et être bénis par le Seigneur, nous ne devons pas tomber dans des pièges. Parce que le diable veut nous faire tomber dans des pièges. Et j'arrête là, parce que ces gens-là disaient, n'allez pas chez les autres chrétiens, c'est le bas du peuple. Venez chez nous. Venez chez nous quand vous venez dans la ville où vous venez. Venez chez nous. C'est quand même quelque chose, hein. Il faut vraiment être aveuglé pour parler comme ça. Mais ne croyez pas, mes frères, mes sœurs, vous qui m'avez parfois donné quelque chose comme un plat préparé, hein, ne croyez pas que c'est à vous que je parle. Je donne ce que j'ai. Et je vous remercie infiniment du fond du cœur, car je connais aussi les cœurs et j'ai le Saint-Esprit. Alléluia.
Mes frères et sœurs, nous allons terminer. Le jugement commence par la maison de Dieu. Vous avez remarqué de toute manière ce que nous avons dit en préambule. Ils sont tous passés, j'y reviens, à travers la mer, comme nous avons tous été baptisés. Baptisés dans la nuée, dans la mer. Tous mangeaient le même aliment. Prenons la scène tous ensemble. Tous bu le même breuvage spirituel. Mais quelques-uns ne furent pas agréables. Quelques-uns. Il est gentil, l'apôtre Paul. Hein, ce sont des milliers, et je dirais des millions, qui sont tombés dans le désert, puisqu'il n'y a que les enfants qui sont nés dans le désert, qui sont entrés dans le pays avec Josué et Caleb. Tous les autres sont morts. Vous verrez, quand nous parlerons du veau d'or, intéressant le veau d'or, vous savez. On en parle, mais il faut le décortiquer, cela. Fais-nous un Dieu qui marche. Il ne marchera jamais, le veau d'or. Parlera jamais non plus. Ah, c'est formidable d'avoir un veau d'or qui ne parle pas. Il ne peut pas nous reprendre, il ne peut rien nous dire. On en parlera. Est-ce que vous voulez un veau d'or ou est-ce que vous voulez un prédicateur qui parle encore? Un Dieu qui parle encore. Un Saint-Esprit qui parle encore. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Alors, je dirais, comme le dit le prophète Amos, il est temps de chercher l'Éternel. Il est temps maintenant. Il est temps de se réveiller, dit l'apôtre Paul, chapitre 13 des Romains. Il est temps, c'est le moment. Il est temps de se repentir. Il est temps de se purifier. Il est temps de se consacrer ou de se reconsacrer. Pratiquez le péché, alors tremblez. Si vous pratiquez le péché, tremblez. Si vous vivez avec Christ, alors, pas de problème. Chantez, priez, adorez. Restez tranquille. Et la référence que je vous ai dit tout à l'heure arrive au bon moment. Celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Je me suis endormi avec cette parole de Dieu. Et il me l'a répété plusieurs fois. Et alors ce matin, je l'ai retrouvé. Je l'avais oublié depuis hier, mais je l'ai retrouvé. Le Seigneur voulait que je vous la laisse. Vous voulez que je vous la relise? Oui. Puis il m'a dit autre chose encore, le Seigneur. Oui. C'est dans le psaume 90. Je vais vous le dire. Alors, celui qui m'écoute reposera avec assurance. Si vous voulez reposer avec assurance, il faut écouter. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Ceux qui vivent dans le péché, ils ont à trembler. Il faut qu'ils tremblent. Mais si vous rectifiez vos voix ce matin, vous n'allez plus trembler. Vous allez rester tranquille. Alors je vais aller dans le psaume 90, parce que j'ai pensé aux plumes hier soir. En m'endormant, toujours pareil. En m'endormant, je pense à toi. Oh, pose tes mains bénies sur moi, et que tes anges entourent mon lit pour qu'ils me gardent pendant la nuit. Si je chante la suite, vous allez vous endormir. Jésus, voici la fin du jour. Je me repose dans ton amour. C'est bien de finir avec les bras croisés, comme le mort qu'on l'on prépare. Jean-Daniel est venu me dire bonne nuit. On s'est dit 3 fois bonne nuit. Une fois dans la chambre de ma femme, une fois dans le couloir, une fois dans la chambre. Il me dit on dirait une momie. Je me dis t'es prêt là? Toujours comme ça, je m'endors. C'est bien d'avoir les bras sur le cœur. Alléluia. Pose tes mains bénies sur moi, Seigneur. Amen. Alors je pensais à ce texte-là. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Et il me disait, il te couvrira de ses plumes. Mais Seigneur, t'es pas un oiseau? Et oui, c'est un oiseau, il se compare à un oiseau. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sous les ailes du Seigneur, mais aussi sous les ailes de la foi. Amen. Alors je me suis dit, mais ces plumes, Seigneur, mais c'est chaud les plumes. Regardez les poules, les canards, les oies. Peuvent nager sur l'eau, peuvent affronter les difficultés. L'eau ne pénètre pas dans une oie, un canard. Ça glisse. Et les poules, il fait froid. Elles ont les plumes. Elles ont le duvet, bien sûr, mais elles ont les plumes. Alors, Seigneur, réchauffe-moi quand j'ai froid. Refroidis-moi quand j'ai chaud. Alléluia. C'est pas beau ça, méditez-le, vous allez voir. Ce n'est qu'une promesse, le psaume 90. Que le Seigneur vous bénisse. Ils ont tous été, pensez-y, tous. Tous du même baptême. Tous à la Sainte Seine, tous avec le même prédicateur, tous à la même assemblée, et pourtant quelques-uns ne furent pas agréables à Dieu. Est-ce que nous avons saisi cette première partie? Nous avons ensuite le murmure, nous avons l'idolâtrie, nous avons l'impudicité, nous verrons ça culte par culte.
C'est tellement intéressant, je crois que nous sommes à la fin des temps. Et il ne faut pas chinoiser, il ne faut pas mégoter, comme disait M. Mitterrand. Il ne faut pas maintenant donner du petit lait, il faut approfondir la parole de Dieu pour que vos cœurs soient sensibles et que vous puissiez dire au temps de la détresse, moi je sais en qui j'ai cru. Toi peut-être, mais pas moi. Comme disait le frère Riembach dans une histoire, c'était le missionnaire avec un païen. Il disait l'homme descend du singe. Il disait non, l'homme descend de Dieu. Mais l'homme descend du singe. L'homme descend de Dieu. Je vous dis que l'homme descend du singe. L'homme descend de Dieu. Et il continuait. L'homme descend du singe. Il doit peut-être, mais pas moi. Alléluia. Alors il faut les laisser à un moment donné, ces gens. Tu le veux? Eh bien, tu descends du singe, mais pas moi. Moi, je descends de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu, mes frères et sœurs. C'est pas la poussière qui est dans la parole, quand même, ça. Hein? Mais il n'y en aura pas. Hein? Parce que vous ne le voyez peut-être pas, mais au soleil, là, ça, c'est la parole de Dieu. Elle va nous donner de l'intelligence à ceux qui veulent la manger. Ça sera dur, hein? Mais vous avez compris ce que je veux dire. Amen. Je voudrais tellement vous dire des choses, mais les choses, elles viendront petit à petit. Que Dieu vous garde dans la fidélité, pour que nous puissions régner ensemble. Ensemble, nous pouvons chanter. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Notre Père, notre Seigneur. Oui, il y a Israël et il y a l'Église. Et nous voyons dans ce chapitre 11e des Romains que Israël demeure dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans ce repos. Merci pour le repos que tu nous accordes en Jésus, notre Sauveur. Je veux te bénir ce matin et te rendre grâce. Ayant le souci de ces âmes, même si elles ne sont pas des milliers dans cette église, mais le souci de leur âme, le souci de leur foyer, le souci de leur santé, spirituelle en particulier, bien sûr, mais nous prions aussi pour les maladies. Le souci, Seigneur, de l'œuvre de Dieu dans cette région, le souci de cette ville, Seigneur, qui s'amuse sans savoir qu'un jugement pèse sur elle. Oh mon Dieu, nous avons un message. Nous avons un message. Et nous devons le délivrer, Seigneur. Pour l'instant, je le délivre à l'Église et aux quelques-uns convertis qui viennent dans les réunions d'évangélisation. Plaise à toi, Seigneur, de nous donner des dizaines et des centaines d'inconvertis pour qu'ils puissent se convertir vraiment et marcher dans les voies du Seigneur. Nous ne voulons pas enfanter du vent, Seigneur, mais nous voulons enfanter des fruits. Nous voulons enfanter des brebis. Alléluia, des agneaux. Et les paîtres, comme tu as dit à Pierre, paix mes agneaux, paix mes brebis. Seigneur, je bénis ton peuple encore ce matin. Je l'apporte auprès du trône de ta grâce, non seulement dans mes prières personnelles, mais encore ce matin, après avoir écouté la parole de Dieu, qu'ils en soient imprégnés, Seigneur, faisant la différence entre ceux qui marchent avec Dieu et ceux qui ne marchent pas, car tu l'as dit dans Malachie, regardez si je ne fais pas la différence, et vous verrez si je ne fais pas la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Seigneur, donne-nous cette joie constamment. Malgré les épreuves, les difficultés, l'apôtre Paul disait pour moi, mourir, c'est vivre. Ah, il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à la fin. Quelle grâce que d'être enraciné, fondé dans l'Écriture. Merci Seigneur. Oui, je bénis dans cette église les jeunes, les moins jeunes, les veuves, les orphelins. Je bénis les petits, les tout petits. Je bénis le petit Mehdi, André, Marie-Lou et Yasmine. Alléluia. Je te rends grâce, Seigneur, parce que nous verrons ta gloire. Et je m'affermis dans cette pensée et dans cette prière, que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus. Amen.